Covid. La marche n'a pas été boycottée. Quand Français même sortait là, si tu fais plus de 1 heure, quand on te prend la samane. Mais ça a été autorisé. Mais aujourd'hui, je suis tellement content. Et puis même John, je vais poser une question. Mais monsieur Ouattara, là, il faut tout ça là. Il y a qui en face? Pardon, après Dieu. Ils ont qui comme adversaire? Pardon. Amiral, est-ce que tu as la vidéo de Kimia où là où elle parle du boycottage? Est-ce que tu as ça? Pardon. Ils n'ont pas boycottage, petit salaud. Je vais t'envoyer tout de suite. Ça marche. Pardon, on va jouer. C'est ça comme Oxymore. Ouais, il a dit qu'il poser une simple question. Une simple question, puis il ici au bar là. Voilà. Ok, vas-y, pose la question. Quand les moutons vont monter, on va poser une simple question. Si ça là, c'est 10 000 personnes là-haut, PDCI qui est sorti hier là, c'est combien de personnes? 1 million? 1 million. Si ça là, c'est 10 000 personnes là, PDCI qui est sorti hier là, c'est 1 million. Voilà PDCI ici. Voilà, c'est 1 million. Voilà PDCI ici, ils sont rapides. Voilà. Si eux, ils sont 10 000 là, c'est PDCI, c'est 1 million. Des menteurs comme ça. Donc il descend, non. Bon là, il va vous et puis on est ensemble. À tout à l'heure, merci d'abord. Voici l'image même là, qu'eux ne veulent pas qu'on montre. Amiral, il faut regarder l'image ça là. L'image ça là. C'est-à-dire là, j'étais là au début jusqu'à la fin. Regarde l'image ça là. Tu en poses. Non, c'est là. Tu vois ça là. Tu vois ça là. C'est quand les gars, ils allaient prendre les clochards pour les habiller là. Et puis pas pour les habiller là. J'étais là. Moi, je rigolais. Là, ils allaient prendre les clochards pour les habiller. J'étais là. Ok. Voilà, John, j'ai quelque chose à dire sur ça là. Tu sais, ils avaient placé les chaises au milieu de la place. Après là, ils sont venus, tu vois, pas les bas, il y a les barres de fer qui sont là. Oui. Ils sont venus demander à ceux-là d'enlever les barres de fer, c'est-à-dire d'enlever les chaises là. Et puis maintenant, ils ont mis barres de fer là, puis ils n'ont qu'à s'approcher au mur là-bas. On les a poussés, ils les ont poussés à les coller là-bas. Et puis, ils ont mis fer là, comme ça. Ils ont mis fer ça là. Donc, quand eux, ils filment là, l'autre côté là, il n'y avait personne. Pareil, comme ils ont dit qu'ils sont moutons là. Donc, ils ont fait champ enclos, c'est-à-dire les mettre dedans, et puis ils sont là-bas. Et puis, ils ont été même interdits de marcher à Paris. Le RHDP a été interdit de marcher à Paris. C'est grave. C'est grave. C'est qui m'a qui le dit, hein? Tu sais que, Amiral, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que le PDCI a marché à Paris. Voilà. Eux n'ont plus le droit de marcher à Paris. Ils ont changé 3 fois les t-shirts là. Tu vois, dans le tricot. Regardez. Regarde, tout ça a été rempli de sacs. Ils ont partagé ça. J'ai envoyé mon gars là-bas. Il allait filmer. Il a porté t-shirt là. Regardez, tellement il a foutu dedans. Attends, tu vas voir. Il a remis un t-shirt. Il a mis ça par terre, et puis il a fait côté, il va envoyer. Attends. Et alors, à ton grand nickel, c'est fini, il a mis ça par terre. Stalingrad, petit Stalingrad là, petit Stalingrad. Stalingrad. Je dis, je suis là. Non. Ici, là, j'étais là, je vois, on donne un billet au clochard devant moi. Taliban ne peut pas dire ça. Moi, j'étais avec Taliban. Si Avenir Flandre avec Taliban, il ne peut pas dire ça. C'est lui-même qui me dit non. Il me dit, ouais, tu es sur de frappe là. Il dit, moi, on peut me frapper à Paris ici. Non, vraiment. Ici, c'est pas bizarre. Regarde le gars. Regarde, hier, ils ont remis une shot là. Parce que quand il a envoyé. Et puis, il a mis ça par terre. John, dis-moi, est-ce que tu es sur tes Telegram? Là, je t'envoie tout en même temps. Non, mais le numéro quasi de Telegram là, c'est pas ce que tu as là. Je t'envoie le numéro de Telegram là. Bah, envoie-moi. Voilà, envoie-moi sur ça. Hey, non. Pardon, voilà, j'ai besoin de. Qui m'a envoyé, pardon. Non, j'ai t'envoyé tout. Tout. Il faut qu'on dise. Ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire, vous avez éliminé tous ceux qui peuvent vous gagner. Vous avez éliminé tous ceux-là. Et puis, vous dépensez l'argent du contribuable, venir mentir aux gens. Vous marchez pourquoi? Les vrais leaders là ne sont pas sur la liste. Vous marchez pourquoi? Pour rien. Hein? Amiral, donne. Yes. Ouais. Amiral, bonjour, donne. Voilà, bonjour, Daddy. J'ai dit, vous voyez pas Emmaël Salakou, c'est pour tout?
C'est un gros poteau. Est-ce qu'en 2020, là, en fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce qu'en 2020, là, c'est comme ça, c'était? C'était pas comme ça. Mais pourquoi on leur interdit en place de la République jusqu'à ils veulent se retrouver dans le petit coin à Stalingrad, là? Pourquoi? Je peux t'expliquer ça. Le RGP est interdit de marcher en France. Ils sont interdits. Bon, je ne sais pas. En fait, il y a des signes qui ne trompent pas. John, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Union européenne, là, vient de reconnaître que la Côte d'Ivoire, là, fait du blanchiment d'argent et puis finance les terreaux. C'est cela. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si Soro, j'ai dit Soro, si Ouattara s'en sort en 2025, là, moi, je vais le supporter. Parce que tout est prêt. Ouattara nous donne l'occasion. Il faut que nos leaders, là. Non, frère, non. Il ne faut pas se mentir. Hein. Eux, là, c'est vrai, le président Ouattara n'était pas encore ivoirien. Il a attaqué le pays, il a mélangé le pays, là, jusqu'à ce que son nom soit sur la liste. Nous, les vrais Ivoiriens, là, les vrais Ivoiriens, là, on a fait quoi? S'il a condamné Gbagbo, là, pour braquage de banque, là, Simone Gbagbo doit être condamnée aussi. Elle ne doit pas être sur la liste. Parce qu'ils ont dit ici que c'était sa femme. C'est elle qui disait à Gbagbo pour ne pas quitter le pouvoir. Mais pourquoi ils ne jugent pas ces rebelles qui ont braqué BCAO, là? Pourquoi ils ne les jugent pas? Hein? Pourquoi ils ne les jugent pas? Il n'a qu'à les juger, on va voir quelque chose. Ouattara, actuellement, là, Ouattara, le vrai adversaire de Ouattara aujourd'hui, là, c'est l'ancien préfet d'Abidjan, là. Parce qu'il a éliminé Kakabe déjà. Parce que lui, c'est comme ça. Quand il t'utilise là, c'est comme préservatif. Il finit de t'utiliser. Oui. Ok, allez, bon voyage. Ouais. Tu vois? Donc, Alassane Ouattara, 2025, là, s'il s'en sort là, wallahi, lamentation que moi, je vais le supporter. Parce que lui-même, il a réuni tout. Amiral, il ne peut pas. Lui, là, il était seul. Il peut pas. Il a coupé Côte d'Ivoire là. Amiral, nous, on est trois. Ouais. Amiral, en 2025, là, Ouattara même sait qui s'en va. Ouattara sait qui s'en va. Discours que Mamadou Touré a tenu hier, lui-même, là, il n'a pas confiance à ce qu'il a dit hier. Il a parlé ça comme ça. Ouais, j'ai vu ça. Oui, il est en train de dire que... Ouais. Mamadou Touré aussi est au courant que Ouattara s'en va. Mamadou, il est au courant que tout le monde même. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a activé tous ses réseaux pour qu'il soit reconduit. Ce boss dit non. Mamadou Touré sait ce qui se passe. Ouattara même sait ce qui se passe. Et même ils savent, mais pourquoi vous ne dites pas ça à vos petits moutons là, à vos brebis là? Dites-leur la vérité, que c'est mort, c'est fini, c'est fini. Oui, il ne sait pas, il ne les comprend même pas. Comment vous pouvez à Stalingrad, à une petite place là-bas, on est sorti. Il y a juste un Camerounais, ils ont donné Maya à Camerounais. Maya le Côte d'Ivoire Camerounais. Et encore, les gens sont quittés en province. Regardez les cas là, regardez les cas. Vous voyez les cas? Hein? Vous voyez les cas? Attends. Je vais chercher la vidéo de Kimia. J'ai trop aimé sa vidéo. Voilà. Le 14 juin, voilà. On sera sorti. On sera dehors. On a Bessa. Ils peuvent rien créer. Mettez Ado dans les commentaires. Nous, on est sur le terrain. On partage. On est sur... Sur Tabouré. Regarde, un meeting en plein Paris sur Tabouré. Moi, j'ai vu, j'étais dépassé. Donc, je t'ai envoyé la vidéo. Ok, j'ai reçu la vidéo. Ma femme, là, elle est en train de me suivre. Donc, je t'ai envoyé le truc. Je t'ai envoyé la vidéo. Il faut jouer la vidéo là. Attends, je mets en pause 2 secondes, pardonnez. Parlez pendant que je suis pas là, pardonnez, parlez, le temps que je suis pas là. Si t'as déjà occupé, ça c'est le nouveau compte de Sissi qui est là. Boss, moi, il peut parler rapidement. Vas-y. Ok, d'accord. bonjour à tout le monde. Bonjour Amiral, bonjour. Ouais, ça va le boss, ça va bien. Mais bon, il faut qu'Amiral se prépare parce que... On a fait la dame là, hein, au Kratou. Si. Il faut qu'Amiral se prépare parce que... Oui, Vépé.
j'arrête. Il faut qu'il se prépare parce qu'il va rejoindre. Non, c'est toi qui as dit que t'appelles tonton Kracho. C'est toi qui nous as dit. Tu dis tellement que j'aime les cras. Donc, on t'appelait avant tonton Kracho. Donc, voilà. Mais John, vite fait. Mais il y avait le monde, il n'y avait pas le monde. Mais boss, moi je veux savoir, votre problème là, c'est où au fait? En France là, il n'y a pas 2 millions d'Ivoiriens. Il n'y a pas 5 millions d'Ivoiriens. Il n'y a pas 20 millions d'Ivoiriens en France. Maintenant bon, je vois depuis hier, on a donné l'argent. Je vois depuis hier, on dit non, on a donné l'argent à des gens pour aller marcher. Bon, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais en France là, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Même s'il y avait 1000 personnes. Mais vous, quand vous faites vos matchs là, il y a Maliens, il y a Burkinabé, il y a Nigériens. Est-ce que nous on parle? Nous on ne parle pas. Nous on ne dit rien. Bon, depuis hier on dit c'est poteau, c'est fini pour Ouattara. Excuse-moi, John, j'ai descendu parce que j'ai une urgence là, j'ai descendu. À tout à l'heure. Ok, voilà. Donc moi j'ai dit à Amiral de se préparer parce qu'il va nous rejoindre bientôt. Parce qu'on a enregistré, donc on va faire jouer ça le 1er novembre 2025. On va lui envoyer Amiral, voilà ta vidéo. Tu as dit que si Ouattara s'en sort, tu vas le rejoindre. Donc on t'attend à la maison. Il a répété, on a enregistré, on a gardé. On va pas faire jouer ça en novembre. Vers le 10 novembre là-bas, on ressort la vidéo. Et puis on le tag, on met sa photo, on dit Amiral, bienvenue, bonne arrivée, reviens à la maison. Tu as dit que tu nous rejoins, il faut venir. Moi c'est ça qui était monté pour lui dire. Il n'a qu'à se préparer, il n'a qu'à préparer ses bagages, on va l'accueillir. Parce que c'est sa maison. Voilà. Donc, merci, boss. Non, attends. J'ai vu aussi, hein, que mon premier ministre a partagé la photo du PDC. Il a dit que c'est un poteau. Ouais, donc là, donc moi aussi j'ai l'image, vous parlez, j'étais sur le lieu. Et puis j'ai l'image où ils ont donné des t-shirts, hein, à tous les clochards de l'avenue. Hier, il y avait donné les instructions. Quand on devait t'arracher ton téléphone, on devait te kidnapper. Bon, malheureusement, ils ont eu peur. Je leur ai dit, arracher son téléphone, taper sur sa bouche, arrêtez-le, envoyez-le quelque part là-bas. Parce que, Amala Diaby, ils ont eu peur, ils ont mis sa femme, ils ont eu peur. Ils ont juste arraché le téléphone, mais ils n'ont pas pu le kidnapper. Non, ils n'ont pas eu peur. Ils savent que je suis un Ivoirien. Dans Babali ici, ils vont m'agresser. C'est impossible. C'est impossible. Papa de Kimi est monté, il était là-bas hier, il va expliquer. John, c'est que cette photo-là. Mais est-ce que c'est la vérité? C'était la mise en place, boss, c'était la mise en place. Ça, c'était la mise en place. Oh, il fait mon micro. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, Kimia. Comment tu vas, John? Ça va, toi, tranquille? Oh, mais hier, John, on est ensemble. Pourquoi tu viens dire des choses qui ne sont pas vraies sur le passé? Mais comment c'est pas vrai? Moi, c'est ce qu'il voit que moi il dit. Hier, on n'était pas ensemble. Hier, on s'est vu, non? Mais oui, on s'est vu, mais ce qu'il voit, ce qu'il dit. Mais au moins, on s'est vu là. Est-ce que c'est comme ça le coin était? Au moins, on s'est vu là? Ouais. Ah, bâtard. Moi, j'ai eu compte hier. John, t'es soumis là. Est-ce que toi, tu étais là en 2020? John, non, mais attends. Avec tout le boycott qu'ils ont fait hier là, tout le boycott, on nous a transféré. Mais qui a fait le boycott? Qui a fait le boycott? Qui a fait le boycott? Comme tu as vu, c'était une match qui devait se faire des trucs. Mais qui a fait le boycott? Non, attends. Nous, on n'aime pas accuser les autres. Tu as vu, c'est ça la force du RHDP. C'est que nous, on ne s'est pas dit que c'est lui là qui a fait ça, c'est à cause de lui là, c'est à cause de lui là. Nous, on accepte tout. Si c'était vous là, vous allez dire que c'est la main noire. Vous allez sortir des arguments pour dire. Maintenant, moi, je dis maintenant que Thiam est fort. Thiam, il est fort. Mais Tidiane Thiam est fort. Mais est-ce que vous avez déjà vu le PDCI faire une manifestation comme ça en France? Oui, ils ont marché ici à Bastille, à la République, ils ont marché. Non, tu peux nous montrer les vidéos. Oui, ils ont marché une semaine avant vous, à Bastille, de Bastille à la République, ils ont marché. Est-ce qu'il y avait du monde comme ça? Si, il y avait du monde. Il y avait du monde. Arrête de dire si. Il faut montrer les photos aussi. Ok. Si tu montres pour nous là, il faut montrer pour eux aussi. Pour eux que j'ai là, c'est ça là que j'ai deux. Voilà ça ici. Ça a battu. John, tu faut rien. C'est ça là. C'est ça là que moi j'ai deux. Ça a battu. Non, mais il y a plus d'1 million de personnes dans les rues d'Abidjan. Non, 1 million de personnes. Arrête, on ne faut pas abuser. Même si on dit, faut pas. Mais faut voir la limite. Est-ce que tu vois la limite de la foule, de toi à moi? Faut pas abuser. Ça là, c'est rien. Ça, c'est rien. On a vu plus que ça ici en 2010. On a vu plus de ça ici en 2010. Toi, tu n'étais pas en 2010 en Côte d'Ivoire.
C'est 1 euro plus un t-shirt. En Côte d'Ivoire. C'est 1 euro plus un t-shirt. Ils ont donné ça à qui? Aux Maliens, aux Burkinabés, aux Camerounais. Non, les non, c'est pas la peine. John, arrête. Tu sais que dans la ville, là, même il y a des blancs qui venaient s'arrêter, qui demandaient des t-shirts. Il y a des Arabes qui venaient s'arrêter pour demander des t-shirts. Non, attends, écoute. Faut répéter. Oui, j'ai dit, il y a des gens qui venaient s'arrêter pour demander juste des t-shirts parce que c'est par amour. Ils ont vu que les gens sont là, il y a du monde. Donc, ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont contents, ils veulent avoir des t-shirts aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a partagé des t-shirts aux étrangers. Est-ce que c'était à ce moment? Ceux qui ont filmé le Camerounais à Château Rouge, là, eux, c'est des chefs de nom. C'est des chefs. Mais les Camerounais fait quoi avec t-shirt RHDP? Mais Camerounais fait quoi? À la marche. Attends, John, Camerounais fait. Est-ce qu'il était à la marche? Château Rouge, là. Château Rouge, et puis, comment on appelle ça? Stalingrad, là. C'est la même chose. Arrête, John. John, faut arrêter. C'est que moi, là, quand j'ai quitté la marche, là, hein, je suis allé d'abord à Gardelès, après je suis allé au Bain-Pied. Les Congolais là-bas encore, les Congolais là-bas encore en t-shirt RHDP, les Congolais en t-shirt RHDP. John, arrête d'abuser, s'il te plaît. John, il y avait 3 Guinéens que moi je connais, ils ont donné t-shirt gratuit, ils ont voté aussi, 3 Guinéens. Même si on a donné à 3 Guinéens. Non, mais non, le fait de Tiki, il ne faut pas dire même si on donne, parce qu'on dit des Ivoiriens qui aiment Ado. Donc, à sortir, vous ne pouvez pas aller chercher des gens pour leur donner t-shirt pour dire que vous avez rempli. Allô, John! Ah non! John, elle est tombée. Ah non, faut pas dire merci, même mais là, je suis désolé au fait. Tantôt vous dites qu'on a tapé photo, tantôt vous dites qu'on a donné les t-shirts aux gens. Non, moi je ne parle pas moi je sais pas quoi parler de taper photo. Hein. Moi je dis, je connais des gens, j'étais avec eux, ils ont donné 3 t-shirts qui ne voulaient même pas partir, mais qui ont côté quand même. C'est ce que moi je suis en train de dire. Ça, ils ont eu 150 €. Parce que c'est 1 euro plus un t-shirt. Ça dit, comment on peut partager t-shirt aux gens qui n'ont pas du pays? On parle du pays, on dit le pays attend, on ne veut pas tant. Mais vous partez donner les t-shirts aux gens pour que les Français sachent que vous êtes nombreux. En tant que ce n'est pas des Ivoiriens, c'est de ça qu'il s'agit, frère. Toi, tu faisais quoi là-bas? John, tu faisais quoi là-bas? Mais moi, je suis Ivoirien, je suis allé voir. Je suis allé regarder. Tu allais apporter ton soutien au Prado et ça salué, c'est important. Regardez-moi, c'est vendu. Toi, tu es vendu, Amisha. John donc il allait voir ce qu'il va dire. Je allais voir. Il va savoir ce qu'il va dire. Mais John, écoute très bien. Il y a un journal RDR qui dit que le PDCI a mobilisé 1000 personnes. 1000 personnes. Amisha, oui. Amisha, excuse-moi. John, de toi à moi. Il y avait au moins, on va supposer qu'il y avait au moins 1000 personnes. Une supposition. Il y avait 1000 personnes. Oui, là, oui. Non, faut pas dire oui. Moi, c'est une supposition. Il y avait 1000 personnes. Imagine-toi. Donc, ils sont allés, ils ont donné 50 €. D'après vous, on donne 50 € plus un t-shirt. Donc, ils ont donné 50 € à 1000 personnes. Donc, en France, ici, là, toi, tu peux te promener à plus de 50 000 pieds pour partager devant la police avec les CRS qui étaient là. Toi, tu peux partager en France, ici. Mais c'est le gouvernement de quoi? On va pas bien intimider. C'est pas une intimidé, frère. Tu parles aussi, papa de Kimia, je ne sais pas quoi. C'est le gouvernement, donc ils vont les faire. Il y a 400 personnes sur le écoute-moi très bien. Écoute très bien, moi, devant moi. Il a chuté, voilà. Donc, selon vous, devant les 1000 personnes, ils ont donné 50 €, 50 €. Et moi, j'étais là-bas. Plus ou moins, pas reçu 50 €. Donc, ils ne m'aimaient pas dans les 50 personnes. Donc, ils ont passé 50 €, 50 €, 50 € à tous ceux qui sont là-bas. Ils sont promenés. Qui avait le sac d'argent là? C'est qui partageait? Ou bien quand tu t'en vas là, c'est un policier français qui te donne, ou bien c'est quel cadre qui donnait 50 €? La personne qui a payé les ordinateurs et puis les téléphones pour donner aux communicants, c'est lui qui avait le sac d'argent. C'est lui qui avait le sac d'argent. Maintenant, il était arrêté de partager. Toi, tu n'as pas filmé au moment où il partageait là. Non, il ne faut pas vous dire qu'on partageait. Maintenant, vous avez toutes les... Non, il fallait afficher. Même si toi, tu n'as pas affiché, il y avait des infiltrés là-bas. Il y avait des infiltrés, des gens qui pensaient qu'on allait taper couteau. Vous étiez beaucoup là-bas, mais vous avez vu qu'on n'a pas tapé couteau. Mais pourquoi il n'y a pas un qui a filmé laisse affaire d'argent là. Est-ce que vous n'avez pas partagé les t-shirts aux étrangers? Les t-shirts, on peut donner à qui on veut. C'est notre problème. Voilà, donc c'est pareil. Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens, vous les avez mobilisés pour les faire porter t-shirt d'ado. Pour qu'on dise que vous n'avez pas tapé pour tout. Voilà. Donc c'est la même chose là. Donnez l'argent, partagez t-shirt aux gens, même qu'on connaît, même qu'ils ne viennent même pas de la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous avez rempli le coin. C'est la même chose là.
Attends, Amisha, tu connais. Les gars qui me suivent dans les commentaires là, hier j'étais là. Il fallait venir me frapper. Ou bien il fallait venir me dire, ouais, John, pourquoi tu parles sur la toile? Ils n'ont pas de frapper. Ils n'ont pas de frapper, tu dis, laissez-moi. Quoi? Amisha, moi, mon pied sort. J'ai vu sur un live. Amisha, mon pied sort. Tu dis laissez-moi, tu dis laissez-moi, tu dis laissez-moi, tu dis laissez-moi. Amisha, si tu m'as envie, je me suis levé. Je vais te poser une question. Vas-y. Tu vois l'image que tu as mis là, c'est PDCI. Il y a un journal RADP qui dit que PDCI a fait 1000 personnes. Et que, alors qu'à Paris, ils disent ont fait 10 000 personnes. Entre l'image que tu viens de montrer, tu as ainsi, et puis l'image que tu as montrée du RADP, qui a mobilisé qui? Si le PDCI a fait 1000 personnes là, c'est que le RADP a fait combien à Paris? Ok. Le PDCI, t'as dit que c'est un journal quoi? Dirigé par le communicant là. Le débat est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. Toi-même là, tu penses que c'est le public qui répond. Un RHDP dit que le président a mobilisé 1000 personnes. Et bien notre journal RHDP dit que le RHDP a mobilisé 10 personnes. Mais moi aussi, je paie un journal PDCI et puis dit que le RHDP a mobilisé 100 personnes. Mais ce que vous oubliez, pendant que le PDCI sort comme ça pour faire combien d'études, il y a au moins 3000 chefs baoulés qui se sont ralliés au Ado. Ça, vous n'avez pas vu ça hier. Les chefs ont été menacés parce qu'il y a un groupe de chefs qui a soutenu le PDCI. Les chefs ont été menacés parce qu'il y a un groupe de chefs qui a soutenu le PDCI. Donc les chefs ils se sont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec la sortie de les chefs qui ont soutenu le PDCI, c'est tout. Sinon, c'était un désaveu. Ils ont fait un désaveu vis-à-vis du soutien des autres chefs par rapport au PDCI, c'est tout. Jusqu'au menace. Prenez la méthode du RHDP. En Côte d'Ivoire, on peut menacer 3000 chefs. En Côte d'Ivoire. Mais attends, mais le RHDP a tout le monde à sa poche. On peut menacer. Le RHDP a tout le monde à sa poche. Ah, Ami Chafa avec nous. Les gens nous écoutent. 3000 chefs. On peut menacer 3000 chefs en Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est quoi pour RHDP? Menacer 3000 chefs. C'est qu'ils sont. Des millions d'Ivoiriens, vous les menacez. C'est pas 3000 chefs là, ça passe. Des millions d'Ivoiriens, vous les menacez. C'est pas 3000 chefs. Arrête, s'il te plaît. Donc, Ami Chapol, lui aussi, on l'a menacé. Ami Chapol, ton oncle, on l'a menacé. Hein? Ton oncle Ami Chapol, on l'a menacé. Oh, mais il dit tout, vous êtes dans le point de tout le monde. Ton oncle Ami Chapol aussi, on l'a menacé. Parce que ça s'appelle Ami Chapol, c'est mon oncle. Non, lui, c'est la même chose, on l'a menacé. Arrête. Arrête de bêtises. Allô, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Papa de Kimi. On s'est vu, on fait le matin. John lui-même. Après qu'on s'est vu là, c'est là nous on est parti voir John là-bas avec. Non mais le t-shirt qu'on lui a donné. John lui a donné un t-shirt, il a mis ça où? Vous m'avez donné à quel gage de porter forcément? J'ai dit je porte pas, j'ai dit il faut dire après. Tu as eu un t-shirt. Mais pourquoi vous voulez me donner un t-shirt de mouton de porter? Pourquoi? Il y a peut-être me suer. Moi il y avait trop de choses, j'ai peut-être me suer, je me suis avec ça. Moi, je suis monté. Je suis monté pour dire une seule chose. Non, mais t'as dit maintenant, je me suis avec. On peut réveiller quelqu'un qui dort. Mais je me suis essuyé avec. C'est l'un de mon pays. Je me suis essuyé avec. John, écoute-moi bien. On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais jamais on ne pourra réveiller quelqu'un qui fait comment dormir. Mais Kamaj, si vous mobilisez à Paris qu'à Korogo, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Mobiliser à Paris qu'il y a Korogo, c'est qu'il y a problème. Mais Moussa. On ne peut jamais mobiliser à Paris. On peut réveiller quelqu'un qui dort, mais jamais quelqu'un qui est capable de dormir. Si, bon, si jamais mobilisé à Korogo. Les images de Korogo, en tout cas, regarde les images d'hier. John, tu sais comment je suis arrivé à la marche? Comment? D'abord, nous, je viens d'Orléans, moi. On devait avoir un éclat. On n'a pas pu avoir un éclat. C'est-à-dire, nous, on s'est chargé avec nos voitures personnelles. On a fait des covoiturages. Et j'ai des frères qui sont venus à Bésançon. En train. Tu ne peux pas imaginer la motivation. Mais on va vous donner. N'a rien fait. On va vous donner. Et les gens qui viennent d'Italie n'a rien fait. Ok? C'est de partout. On est partout, John. Tu n'as pas compris ou bien? On est partout.
Parce que vous avez donné... En Europe, ici, même en tant qu'au pays, ça va. Pourquoi vous êtes beaucoup ici? Sans compter la Suisse, sans compter la Suisse. Je dis, pourquoi vous êtes beaucoup comme ça? Ici, en tant que ça va bien en Côte d'Ivoire, là-bas, au pays, ça va bien. Mais pourquoi vous êtes beaucoup comme ça? C'est vraiment vous qui prenez l'eau et puis vous dites que c'est les Guinéens, Maliens, le président dit non, c'est ceux-là qui prennent nos passeports. C'est que c'était vraiment vous. Mais nous, on aime la France. C'est le plan social, tu peux même pas te comparer à moi. Parce que le président dit non, que c'est les Maliens, les Guinéens et autres. Le plan social, tu peux même pas te comparer à moi. C'est que c'est pourquoi vous êtes beaucoup comme ça aussi. Aïe. Sur le plan social, tu peux même pas te comparer à moi. Et nous aujourd'hui, on aime la France. Attends, laisse-moi chuter. Le RHDP là, on gère par zone. Pas par ethnie ou quoi. Kamaj. Le responsable du RHDP d'Orléans. Kamaj, on vient de m'envoyer qui s'appelle Amafoul. De Figayo. C'est honte encore. Donc arrêtez vos comédies. Vous avez réveillé des personnes même qui n'étaient pas à politique même. Parce que vous avez la Facebook. Va sur Facebook, tape meeting de Korogo. On veut rassembler. C'est poteau. Tape meeting de Korogo, c'est poteau aussi. Ils ont mobilisé à Paris qu'à Korogo. Vous pouvez jouer de la comédie. C'est impossible. Ce que tu dis là, c'est impossible. Vous réveillez-vous. Il est temps de rassembler tous les Ivoiriens. Vous êtes dans la division. Vous êtes dans la division. Attends, pardon. Vas-y, Moussa, vas-y. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Donc, je vais être un peu bref. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre ici, c'est que les gens sont pas réalistes dans ce qu'ils font en politique en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est pas mauvais d'être dans l'opposition. C'est très bon. Il faut qu'il y ait une opposition, qu'on sache que dans un pays, il y a un tel gérant qui gère bien ou pas. Il faut qu'il y ait une opposition. Mais quand l'opposition n'est pas réaliste, c'est pas bon. Vous comprenez un peu? C'est pas bon, il faut être réaliste. On n'est pas là à rester dans les enfantillages, à qui il y a beaucoup qui. Voyons les choses en face. Voyons les choses en face. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... Moussa, une question, après tu parles, une question. Non, une question, pardon. Attends, une question, mon frère. Une question. Vas-y, j'écoute. Ok, tu vois. Donc, voyons un peu les choses en face. Il faut que nous, jeunesse d'aujourd'hui, là, on soit une jeunesse exemplaire. Vous comprenez un peu? Il faut pas qu'on reste là à dire à chaque fois qu'il y a beaucoup qui n'est pas beaucoup qui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président qu'on a, c'est celui qui est recherché par tout le monde. Tout le monde veut avoir un président comme Ouattara. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble pour le soutenir? De vous à moi, quand Gbagbo est revenu là, si Gbagbo s'était bien si Gbagbo s'était bien comporté là, nous tous on sait que Gbagbo là, Ouattara allait travailler ensemble avec lui. On sait ça. Malgré que c'est des personnes à qui on peut pas faire confiance. Ouattara allait travailler avec lui. Mais soyons un peu réalistes, voyons les choses en face. Maintenant, je pose ma question. Je comprends pas pourquoi les gens refusent la vérité. Mais il faut que tu me répondes. Non, attends, je pose ma question, mais il faut que tu me répondes. Ok? Voilà. Moi, je ne parle pas pour parler. Je parle de ce que j'ai vu en 2020. Mobilisation faite par Lassana Djabi, ça a convaincu tous les Ivoiriens. Toute la Côte d'Ivoire. Non, attends, mon frère, attends. Toute la Côte d'Ivoire était ébahie en 2020, la vraie marée orange. Est-ce que tu comprends? Voilà. Là, hier, et tout, on a vu une mobilisation sectaire, une mobilisation où je suis allé, j'étais là, on les gars, dedans. Majorité là, que des djoulas, ça fait un. Quand tu vas là-bas, tam-tam de djoulas qui sont là-bas. Oh, pourtant, dans le RDP, il y a des BT. Dans le RDP, il y a le gourou. Dans le RDP, il y a le gourou. On passe là-bas encore, ils amènent Simpa. Pourquoi ils n'ont pas ramené le masque de Wai là-bas? Laisse-moi finir. Attends, Moussa. Vous avez radio ça, un truc Djoula qui savait, parce que j'étais là-bas. Il n'y a pas eu de cortège de BT là-bas, mais il y a eu un cortège de Djoula qui sont venus à Tam-Tam, venir danser Simpa là-bas. Dès que tu passes vers Saniga, tu rentres là, tout était Simpa là-bas. Ou ailleurs, des Simpa là-bas. Pourquoi vous ne parlez pas de mettre ça? Les BT qui me sont parmi vous là, eux là, vous en foutez d'eux. Les baoulés qui sont parmi vous là, vous en foutez d'eux. Soyons sérieux, on parle mais de là. Tu dis comme quoi il y a du monde. Ok. Pourquoi? Quand les autres là, quand les PDCI, les GPS, les COGEP et les PPCI font marche là, vous dites que non, ils ont pris les gens de l'AIS avec eux. Vous dites que non, ils ont pris l'AIS avec eux. Mais aujourd'hui, hier j'ai vu, vous avez pris des gens, des Burkinabés, des Maliens, des Camerounais habillés en orange pour aller vous donner aussi mettre de la force. Donc eux aussi, on peut parler aussi. Mais ce qui me fait mal, c'est que les BT, les autres ethnies ivoiriens étaient écartés et que c'est devenu une image sectaire. Tous les communicants étaient frustrés, c'est devenu une image sectaire. Non, il faut dire ça aux gens. C'est devenu un meeting de Djoula. John, une question s'il te plaît. John, j'ai une question. Pose ta question. D'accord. Tu dis non, il y avait des Sipars, c'était que des Djoula. Ariel Chéné, là, il a chanté Sipars. Lorsque toute la Côte d'Ivoire a dansé, non? C'était pas que pour les Djoula.
C'est faux. Simba, c'est pour les Djoula. Simba, c'est pour les Djoula. Non, c'est les Djoula qui ont créé. C'est pas uniquement pour les Djoula. C'est pour les Djoula, on sait ça, c'est pour les Djoula. C'est pour les Djoula. Yoruba, même à chanter Bayala encore là. Cherche pas à mentir aux gens. C'est encore pour les Djoula. Vraiment semblant. Pourquoi vous n'avez pas ramené les danseurs de Bobo là-bas? Pourquoi vous n'avez pas ramené les danseurs de Ouais là-bas? Non, c'est seulement les danseurs de Djoula. Sipa là, tout le monde danse Sipa. C'est abusé quoi? Toute la Côte d'Ivoire danse Sipa, John. Et puis vous voulez tout justifier. Déjà, comment attends, dans un meeting politique en Côte d'Ivoire, on monte sur la scène et puis on parle Djoula. Ado Fossaya, on monte sur la place, on parle Djoula. À cause de Ado, on monte sur la scène. Anoko Ado Bi, Anoko Ado Sini. Vous montez sur la scène là, les bêtés là-bas, la Côte d'Ivoire c'est pays Djoula. J'étais là-bas. Ça, la salle peut être encore gaiement. Quand les autres font ça, quand les gens parlent à Baoulé, on dit que non, les BDC, c'est un parti sectaire. Vous dites que là-bas, ils parlent à Baoulé. Ah, putain, hier, après Paris, en France, vous prenez le micro, vous dites aux Ivoiriens, Ananaya, à cause de Ado. Vous parlez seulement de la sur la scène. Anouko Ado Bi, Anouko Ado Sini. Est-ce que je n'étais pas là-bas? Est-ce que c'est faux? Soyons sérieux. Mais là encore, quand les Baoulés parlent à Baoulé, vous dites que non, le BDC. là-bas, arrête de dire des bêtises. Non, mais pour la vie, peut-être pas la bêtise. La bêtise. Non, parole qui me parle de Dieu. La vie peut-être à parler en bêtise devant les gens. Faut dire ça, pardon, faut dire ça, oui. Faut dire oui, pardon. J'étais là, j'ai pas parlé en bêtise devant les gens. Mais les Djoula, la petite Djoula là, même le maître de la scène là, il parlait en Djoula pour les gens. On a encore d'Ivoire, c'est vraiment un pays Djoula. Sois sérieux. Non, il faisait attachement. Tu as vu même qu'il attachait, il a parlé les ethnies, il a parlé des bêtises. Mais pourquoi quand les Baoulés parlent, on dit que dans les il attachait les Sinfo, même nous-mêmes il attachait les Sinfo. Non, pourquoi quand les Baoulés parlent, pardon, Cora déjà monté. Pourquoi quand les Baoulés parlent là, on dit que dans les PDC là, c'est un parti sectaire, c'est un parti de Baoulés, c'est un parti de racistes. Mais vous, en plein meeting en France, en Europe, vous allez à Stalingrad, vous prenez le micro, à Nanaya, le Ouattara, le Kama, à Anouko Adobi, à Anouko Adosini. Bon, nous les Baoulés, nous les BT, nous les Agnis là, on fait comment? Donc John, toi tu es parti assister pour venir décortiquer tous les détails. Ouais, tu es fort. C'est mon travail, je suis Guérémon. Je suis Koubato, c'est mon travail que je l'ai fait hier. C'est mon travail que je l'ai fait. Donc maintenant, je ne vais pas venir mentir aux Ivoiriens. Ils ont pris des micros, ils parlaient en Djoula, Anouko Adobi, Anouko Adosini. Et puis ils faisaient parler encore, ils disaient non, Ananaya, Alassane de Kama. Et puis ils faisaient parler encore. Quand j'étais là-bas. Ils n'ont pas dit, les artistes BT dont ils parlent là, c'est l'ancien soldat là, l'ancien gendarme là, dont ils parlent. Et celui là dit un mot là-bas en BT, pour se faire BT. Et celui là dit un mot là-bas en guéré, pour se faire guérir. Mais eux là, eux ils parlaient en Djoula, entre eux Djoula, Simpa en plein Paris, pour dire comme quoi, Ado là, c'est pour les Djoula. Faut pas qu'on dise ça encore, on est en train de mentir. Oh putain, on a vu, on a vu les sages Baoulés. Quand les Baoulés parlent et tout de tiens, on dit que non, PDC c'est pas des sectaires. Moi je le dis souvent, que PDC c'est que les Baoulés, que les Baoulés. Mais soyons vrais, disons la vérité. Il n'y a pas plus xénophobe, plus sectaire, plus tribal, hein, que les modes que la bande de Djoula, de RDR. Moi, mais j'étais humilié. On dit, moi, je suis jamais Djoula. Djoula, c'est pas un fou. J'ai besoin de ma modération et j'ai besoin de jeter. Mais j'ai mis ça sur le panel. Donc, il faut me donner ma modération. Je vais jeter. C'est pas ça, c'est là. Ok, je te mets. J'ai jeté. Ok, donc là, on reste sérieux. Vous ne pouvez pas dire comme quoi vous êtes un parti qui fait et puis ce parti qui fait est un parti djoulatique. C'est un parti djoulatique. Et puis, ceux qui parlent ici, là, moi, il dit clairement, je suis citoyen français, et puis je suis ivoirien, j'ai partout en France. Si y a un meeting de RATP, on dit qu'on va voir John là-bas, vous avez menti, j'ai mis Pierre là-bas, Pierre. Je suis là-bas, Pierre. Mais John, là-bas, il y avait beaucoup qui étaient frappés par l'article 48. Il y avait beaucoup qui étaient frappés par l'article 48, mais ils soutenaient Ado. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup. Il sait beaucoup qui étaient frappés par l'article 48. Beaucoup. Ils étaient nombreux. Mais c'est pas tout on dit. John, oui. Faut arrêter de dire. Là-bas, toi-même, tu peux intervenir. Faut arrêter. Je peux intervenir. Aux gens, s'il te plaît. Faut arrêter. Pardon. Attends. Est-ce qu'ils ont parlé en BT là-bas, mon frère? Non, mais je te dis, il y a eu 2 artistes qui ont chanté en béton. Mais est-ce qu'ils ont parlé en béton? Ils sont allés chercher l'argent ou bien ils sont allés même pour qui? Ils sont chercher l'argent. Ça, c'est les gens qui de Saméti, on les a appelés, ils sont partis.
Aïcha connaît, elle est proche de Gbagbo. Elle a dit, elle est proche de Gbagbo. Les artistes Djoula aussi qui ont chanté, les artistes Beto aussi qui ont chanté, ils sont proches du RHDP. Non, mec, attends, quand toi parles en Djoula ou pas, si c'est un meeting qui se passe à Gagnoa, si le modérateur veut, il chante, il parle en BT, qui va se Paris là, c'est militaire, normalement c'est tout le monde, Paris là, c'est Paris là, c'est pas. Tu as vu? Maintenant, il justifie maintenant. Tu vas me dire quand il y a les meetings ici du PPACI, là, les gars parlent pas en BT dedans, quoi. Jamais. Non. Jamais. Beaucoup d'hommes là, ils vont parler de jamais. Arrêtez. Jamais. Tout récemment, là, il y a eu match de PDCI là. Il n'y a même pas eu baoulé dedans. Il n'y a pas eu baoulé. Mais c'est que ceux qui sont ici, ils ne sont pas les baoulés. Mais voilà, tout le monde n'est pas fou. Moi, je ne suis pas baoulé. Ceux qui ne sont pas baoulés. Mais si Benamit ne parle pas baoulé, il quitte là-bas. Si Benamit ne parle baoulé, il quitte là-bas. Cette tigresse là, Sidonie, on invite. L'artiste va faire un business. On n'invite pas l'artiste s'il nous faut là-bas. L'artiste fait son business. Mais quand on s'adresse aux militaires là, on s'adresse aux militaires, on ne s'adresse pas dans le PDCI fait un meeting. Quand le PDCI fait un meeting, ils n'ont jamais invité un artiste s'il nous faut. Quand le PPACI fait un meeting, ils n'ont jamais invité un artiste s'il nous faut. C'est une faux artiste. Nous, on n'a pas artiste s'il nous faut. Mon frère, arrête. On a artiste jusqu'on a notre DJ Silfo même. Il est parti chez Awam. Il est parti chez, comment on appelle ça. C'est ça, votre problème. C'est-à-dire, vous ne suivez pas les autres ethnies. Et vous voulez que les autres suivent vos ethnies. C'est nous autres là, nous les Nordistes. Mais il y a quel artiste Silfo? Moi, je ne connais pas. Il y a quel artiste Silfo? Moi, je ne connais pas. Moi, par exemple, moi, le Silfo, si tu me demandes le nom des artistes BT, il va te citer des noms des artistes BT. Tu me demandes le nom des artistes Gourou, il va citer. Le nom des artistes Yakuba, il va citer. Parce que nous, les Nordistes là, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est 322 000. Mais je ne connais pas le nom d'artiste de Silfo. Je ne connais pas. Laisse-moi parler. Pourquoi on connaît les Mara Traoré, Aïcha connaît les filles, on les connaît, c'est parce qu'ils ont moussé. Si l'autre n'a pas moussé, on ne peut pas le connaître. Attends. C'est quand tu mousses, on te connaît. Mais quand tu connais là, c'est parce qu'ils ont moussé. Ma soeur, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est-à-dire, vous n'aimez pas vous intéresser au reste de la Côte d'Ivoire. Vous vous limitez à vous, votre côté. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, le Nordiste, là, j'ai m'intéresse. Tu connais quel Atisani? Donne-moi un Atisani. Ferme ton micro. C'est qu'elle suit là. Même si je ne connais pas Atisani, je connais Sidonie la tigresse. Je connais au moins un artiste. Non, c'est la même chose là, que ce soit Annie ou Bon, moi, je connais Mawa Traoré. Mais toi, tu as dit, moi, si c'est une faux, tu ne connais pas Atis, c'est une faux. Est-ce que je me suis plaint? Tu as vu? Donc, tu connais pas Atisani aussi. Non, moi, je suis c'est une faux. Toi, tu parles de Mawa Traoré. Mawa Traoré n'est pas une faux. Je parle de Sidonie la tigresse. Moi, si Annie ne parle de Sidonie la tigresse. C'est pour te dire, nous autres, écoute-moi, nous autres là, on s'intéresse au reste de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne vous intéressez pas au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pas bien. Je suis Annie, tu me parles de Sidonie la tigresse qui est baoulée. Voilà, mais si toi tu dis que tu es Annie, moi je ne sais pas que toi tu es Annie, mais c'est que si moi je t'ai parlé de Sidonie la tigresse. C'était à chaque fois dans votre tête, et puis qu'il y a une discussion là, on s'intéresse pas au nord de la Côte d'Ivoire. Un pays, le même pays là, on ne s'intéresse pas au nord de la Côte d'Ivoire, c'est ce que tu dis. Si Atis n'est pas connu, il n'est pas connu. S'il n'a pas moussé, on ne peut pas le connaître. C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas. Est-ce que Sidonie la tigresse est connue? Est-ce qu'elle a moussé, donc on l'a connue? Donc, j'ai dit. Elle a moussé où? Toute personne digne de ce qui mène comme combat là. On la connaît. Maintenant, si Atis Sénifo a moussé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peuvent les connaître aussi. Attendez, madame Liberté. Toute personne digne de ce qui mène comme combat ne peut pas se lever, aller à un tel rassemblement pour aller déterminer qui vient de telle région, qui vient de telle région. Vous comprenez un peu? Soyons réalistes. Ça peut pas être possible. On peut pas se lever, aller à un tel rassemblement pour aller voir ceux-là, ils sont quittés ici, ceux-là, ils ont écarté, ceux-là, ils ont écarté. On dit les gens sont sortis beaucoup. Bon, ça fait mal à d'autres. Bon, ils sont pas sortis beaucoup là. On parle de ça. Mais je comprends pas. Moussa, faut comprendre que... développement ou bien on parle de... Non, faut comprendre qu'il y a une baisse. Il y a une baisse de la mobilisation. Vous êtes là, vous discutez pour rien. Moi, je comprends pas. Okay. Quand il y a ce genre de panel là, et qu'on se donne des idées de comment il faut s'entendre, c'est mieux. Mais ne restez pas là à vous discuter en ayant dit. Moi, je suis en France ici, je sais comment les choses se passent. Je sais comment les choses se passent au pays. Non, soyons réalistes. Il ne faut pas qu'on reste là à discuter dans des débats inutiles. Ok, j'ai dit. Ça ne m'encourage pas. Non, vous là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Quand le PDC fait match là, vous criez Wawa, c'est poteau. Quand le PDC fait mouvement là, Benoît, vous criez Wawa, c'est poteau. Quand les GPS font mouvement, vous dites Wawa, c'est poteau. Pour vous, il faut laisser, c'est la Côte d'Ivoire, ça n'a rien, vous avez menti. Voilà, étant citoyen ivoirien, n'importe quel meeting que je vais aller, j'irai.
Ne même pas besoin de prendre Boeing derrière moi. Parce que quand tu prends Boeing derrière toi, tu peux te battre en bagarre. Non, non, non. Tu vas attendre pour aller voir qu'est-ce que le PPAC est en train de faire, qu'est-ce que j'ai en train de faire, qu'est-ce que le LRH est en train de faire. C'est ça. John, je peux demander des motions. John, je peux demander des motions, s'il vous plaît. Oui, attends, je finis cette phrase-là. Attendez, attends. Mon rôle à moi, là, c'est d'aller regarder. Oui, oui, c'est d'aller regarder qui fait bien, qui fait mal. Il faut parler aux Ivoiriens, il faut dire la vérité aux Ivoiriens, ce qu'il y a eu réellement. Donc mon rôle à moi hier, c'est d'aller non seulement d'aller voir, et puis, faut pas se mentir, voilà, même s'il y a eu l'accueil et tout, et que les frères m'ont bien accueilli, ça c'est autre chose. Mais quand on quitte de l'accueil là, il y a eu quoi là-bas? Toi, on veut savoir, il y a eu quoi là-bas? Ok, j'ai vu que là-bas là, il y avait seulement que des, majoritairement des djoulas. Quand il passe, moi, il me salue John, Iniché, il dit ça veut dire quoi encore? Iniché encore, il dit, mais attendez, mon frère, moi je suis Ivoirien, je suis pas djoula. Tu comprends? Excuse-moi, je vais répondre à ça. Tu vois, non, même si tu dis qu'il y avait majoritairement que des djoulas là-bas, moi je vais accepter ce que tu disais, je vais aller dans ta logique. Mais tu vois, avec le clivage politique actuellement là, tu as vu que quand les gens de l'opposition parlent là, ils disent qu'ils vont exterminer que les nordistes, que les djoulas, qu'ils vont faire ça aux djoulas, qu'ils vont faire ça aux militants RHDP. Donc c'est normal que si tu dis que les djoulas étaient nombreux là-bas, c'est normal que les djoulas partent montrer leur force aussi. Voilà, donc ils sont dans la riposte aussi. Les djoulas sont dans la riposte. Comme vous dites que c'est les djoulas, vous allez jazz, que vous allez jazz quand vous allez prendre le pouvoir, que vous allez chasser les djoulas. Donc les djoulas aussi ont montré que effectivement eux sont derrière le président Addo. Maintenant, si ça vous fait mal à ça, c'est pas un problème. Dans l'opposition, il n'y a pas de djoula. Dans l'opposition, il n'y a pas de djoula. Dans l'opposition, il n'y a pas de djoula là-bas. Vous aussi. Anisha, c'est vous qui avez attribué le RHDP. Moi, j'ai dit que. C'est vous qui avez attribué le RHDP au djoula. Donc les djoulas assument. Voilà, les djoulas assument. Nina, ton micro est fait, je ne sais pas si tu es dans la voiture. Je me mute, la Lyon, je me mute, je t'écoute. Si je demande motion que personne ne m'écoute, comment mon micro va pas être faible? Personne ne m'écoute. Là, c'est bon. Il approche les gens, c'est comme. Ferme ton micro. Attends, là-bas, il va prendre sa motion. Après, Cora prend sa motion. Vas-y. Merci, bonjour à tous. Tu vois, comment on appelle ça, Kim, il y a le message que tu es en train de passer, comment on appelle ça, tes panels que tu fais là, sont dangereux. D'accord? Voilà. Et je souhaiterais que ce genre de message-là, tu passes ça sur ton panel là-bas. Parce que quand tu le fais là, personne ne s'en plaint. Si c'était une personne de l'opposition qui avait fait ça, ils vont dire, non, qu'on appelle à exterminer un peuple. Ce que tu dis là, c'est un gros mensonge. Maintenant, si tu veux être, comment on appelle ça, si tu veux être droit, d'accord, dans ce que tu dis, il faut sortir vos vidéos là, où vous attaquez les Bousmani là. Et puis, tu vas venir justifier de tes propos ici. D'accord? Bah, ici, ton panel là-bas, c'est toi qui fais combat de djoula. On est d'accord? Sur ton panel là-bas, là, c'est toi qui fais combat de djoula. C'est toi qui dis que djoula, là, c'est pas ivoirien. Je te suis plusieurs fois. D'ailleurs, même, j'ai été estomaqué, choqué de savoir que tu étais xénophobe. D'accord? C'est un combat qui ne vient pas l'attribuer à l'opposition. Aucun opposant a dit que quand ils vont venir au pouvoir, ils vont prendre les militants de RHDP, ils vont les gars. Ça, là, c'est ton message. D'accord? C'est pas le message de quelqu'un. Puis, je ne vais pas te permettre de venir sur le panel ici, raconter des inepties. D'accord? Si quelqu'un veut cristalliser, comment on appelle ça, le débat politique en Côte d'Ivoire, veut ethniciser, veut faire un débat clanique et sectaire en Côte d'Ivoire, là, c'est bel et bien toi. Parce que moi, quand je vais, comment on appelle ça, écouter tes panels, là, ça me fait gerber. Mais je ne sais pas pourquoi d'aucuns qui ont décidé de porter, qui ont décidé de faire le pèlerinage du combat des djoulas, là, eux, ils ne te voient pas, parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller t'affronter. Ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller t'affronter. Mais quand l'opposition est en train de riposter ou en train de dire quelque chose, là, voilà. Quand c'est pour l'opposition, là, c'est intéressant à entendre. Mais quand ça vient d'un fils du Nord, là, c'est difficile à entendre. D'accord? Tu es mon frère, ça me fait de la peine que tu mènes ce genre de combat-là. Alors que dans votre parti politique, là, vous dites que vous êtes socialiste. Bon, c'est nouveau ça, mais bon, bref, anyway. Que le président Oufoué avait une politique d'ouverture sur toute l'Afrique, sans discrimination. D'accord? Mais quand on t'écoute là, c'est une fois j'étais sur ton panel et puis j'ai entendu même des gens qui disaient que, ouais, comment on appelle ça, à Congo là, aucun djoula ne peut bouger une oreille parce que quand ils font ça là, ils savent ce qui leur arrive là-bas. Mais toi, tu viens sur le panel ici pour dire non que, ouais, c'est l'opposition qui dit quand elle va venir au pouvoir, d'accord, elle va déjà les djoula. Excuse-moi, ce message-là, il faut rester sur le débat de votre poteau d'hier. Diaby Lassine a fait un excellent travail ici qui a coupé le cœur même de l'opposition en 2020 ici. D'accord? Vous avez décidé de le... Ah, tout le monde a eu peur. 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 De le simplifier parce que vous, là, quand vous avez des cadres qui montent en puissance, là, ça vous dérange.
Ça vous dérange, d'accord? Ce qui s'est passé hier là, c'est un gros poteau. Et si les gens n'ont pas compris, moi je suis heureuse de savoir que c'est ce que vaut le RHDP avec le déplacement de 3 ou 4 ministres. Le RHDP est franchement fini. Le RHDP hier, votre sortie m'a réjoui, m'a consolidé dans ce que je pensais. Vous êtes vraiment terminés, les Ivoiriens vous ont vraiment... Non. Tu es comme ça. Et moi, je te demande pardon, reviens au sujet. Ton débat ethnique là, quand tu seras sur ton panel là, quand tu vas faire ça là-bas là, hein, et puis les aveugles là, l'homme au manteau serré qui dit que son combat, c'est comment on appelle ça, le combat de Djoula là, il ne te voit pas faire tes panels. C'est bizarre. Donc, s'il te plaît, ne viens pas porter des accusations ici contre l'opposition. Reste dans le sujet, je t'en prie. Je vais donner encore une information rapidement. Tu sais que des cas qui ont été déployés d'Italie pour venir ici, des cas d'après de Belgique pour venir ici, voilà, sur des cas, on va dire de 80 places, c'était la moitié qui était pris. Même, on a dit, c'était vraiment pitoyable, voilà. Tous ces cas-là, ils sont venus à moitié vide et puis partis à moitié vide. D'autres voulaient venir en France depuis longtemps. Donc, c'est eux qui sont rentrés dans les cas pour venir en France. Dès qu'ils sont arrivés, le cas est reparti vide. J'ai dit le cas est reparti vide parce qu'au niveau de la Villette, là, au niveau de la Villette, c'est vers la Villette que les cas rentraient pour prendre le périph'. C'est-à-dire, j'étais au niveau de la Villette, là. Je regarde dans le cas, je vois que non, les cas sont à moitié vides. Maintenant, je demande maintenant à quelqu'un, mais pourquoi vous le cas n'est pas venu? Non, non. D'autres ont voulu rester, que parti autrement en train. J'ai compris qu'ils sont venus en France pour Cali. Ils sont venus en France pour Cali. C'est-à-dire, Nina, qu'est-ce que j'ai vu hier là? J'ai vu vraiment le déclin. Parce que quand moi je suis allé en 2020, j'étais arrêté à la place de la République. Il n'y a pas place pour passer. C'est-à-dire, de Bastille jusqu'à la République là, toute l'avenue est remplie. La police est débordée. Elle est débordée partout. Ils n'arrivent même pas à travailler. Mais hier, je voyais, on les a rassemblés. On tapote, s'il vous plaît. Voilà, tapotez. Parce que trop de signalements, trop de sorciers dans la place. Donc, tapotez. S'il vous plaît. Tapotez et puis prenez le cas du jour en attendant que John revienne. C'est bon, désolé, j'ai eu un appel au fait. Donc là, voilà, en gros, c'est le déclin que j'ai mal. Pour le fait que, vraiment, c'est vrai que des gens ont insulté David Lassiné. On l'a humilié. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Mais là, j'ai vu l'élément que ce monsieur-là était un poids. J'ai vu ce monsieur-là, l'élément que ce monsieur était un pilier. N'importe qui l'appelle, les gens vont sortir. Elle dit, il dort. Tu vas dire, non, viens, on m'appelle, je vais partir. Ce monsieur-là a réussi réellement à faire sortir les jeunes Ivoiriens. Il a réussi à rassembler toute la Côte d'Ivoire. John, excuse-moi, John, mais pourquoi toi tu veux faire comparaison entre Djaby Lassiné et puis quelqu'un d'autre? C'est pas pareil. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Les personnes n'ont pas les mêmes étoiles. Non, je n'ai pas dit le nom, je n'ai pas dit Djaby Lassiné, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Les personnes n'ont pas les mêmes étoiles. Non, il ne faut pas dire nom de quelqu'un, je n'ai pas dit Djaby Lassiné. Si je dis nom de quelqu'un, là je fais une comparaison. Je parle de ce que Djaby a fait. En 2020, Abou de Bandit par exemple, là, lui comme ça, c'est lui-même là, lui-même qui était au four au moulin. Il va dans tel quartier, que non, mon grand frère, on va m'envoyer par rapport à Djaby Lassiné. Il s'est mouillé dans tout Paris. Mais hier, quand je suis arrivé, je l'ai vu, il m'a dit, vraiment, c'est pas ton petit, mais j'étais humilié. Non, pas que je mente. C'est juste place là, la place qu'ils ont pris là. Place où ils ont étalé les moutons hier là. On dit rester ici là. C'était la place de la honte. C'était la place de la honte. C'est là-bas que les gens sont donnés à manger aux migrants les soirs. Vous, juste vous ne croyez pas, la nuit là, allez à la place de la République, vous allez voir ça au niveau de la place là. Quand ils vont servir, merci beaucoup, précieux, ils vont servir les repas du soir, la Croix-Rouge va donner à manger aux migrants le soir. C'est là-bas. C'est là-bas que la Croix-Rouge s'en va servir le pain aux migrants le soir. C'est là-bas, ils ont donné ça aux moutons. Là, je dis merci. Merci. John, oui. Apparemment, c'est 2 à 3 fois qu'ils ont changé de lieu. C'est là que je dis merci là. C'est là où je dis merci. Pourquoi? J'ai vu que l'opposition est une main noire qui est assez forte. Oui. Parce que dans l'opposition, il y a des mains noires dedans, mais qui sont profondes clairement. Ils ont vitrifié leur meeting. Le RHDP n'a pas le droit de marcher en France. Ils n'ont pas le droit de marcher en France. Ils ont demandé un premier trajet, on leur a donné ça. Quelqu'un a appelé, ils ont annulé. Ils ont donné 2 trajets de 1000 montants à Nation. Quelqu'un a appelé, ils ont annulé. Finalement, on a dit que la marche n'est pas possible. Si vous voulez, je peux prendre ma motion. Vas-y pour ta motion.
Oui, et John, moi, je suis monté juste de remercier des oppositions qui sont civilisées, c'est-à-dire qui se battent pour leur nation. Parce que depuis qu'on a vu des meetings qui ont été annoncés, on n'a vu aucun panel d'opposition qui dit qu'ils vont aller boycotter. Pardon, 2 secondes. Docteur Ibra, pardon. J'avais parlé à Mimi par rapport à Jamondé, pardon. Vas-y, Cora. Oui. Alors que si les oppositions ont dit qu'ils vont marcher ou soit qu'ils vont faire de quoi que ce soit, on voit des pouvoirs, des ressortissants, enfin, les pouvoirs en place qui disent que si vous sortez, on va faire le contre-marche. Ou soit on va vous macheter. Vous n'allez pas marcher. Juste en France ici, ils disent qu'ils vont pas marcher et qu'ils vont aller à la massacre, qu'ils vont aller les découper en fait. Donc, je remercie beaucoup les oppositions. Tu les laisses raconter des bêtises aussi. De quoi? Est-ce que c'est pas un fait? C'est qui dit c'est un fait? C'est qui? Le truc où ils ont dit que les Djoula, là, quand ils vont pouvoir tuer les Djoula, c'est la vérité, c'est un fait aussi. Non, moi, je ne parle pas. Lui-même, il s'est excusé en haut, il n'a pas pu répondre. vu ça aussi, hein. C'est pas logique chez vous, en fait. Arrêtez de dire, personne ne l'a jamais dit. Mais quand il s'agit des faits réels aussi, de l'autre côté aussi, on vient justifier. Quand c'est ça, la Nina, il faut répondre aussi. Il faut lui dire ce qu'il est en train de dire aussi. Il t'a pas dit ça sur le panel de John aussi. Tu parles de qui? Moi, je parle pas d'histoire de... Pardon, s'il te plaît, 2 secondes. Mimiti, j'ai demandé à papa de Mickey de ne pas ethniser le débat ici. C'est ce que je lui ai demandé. Et puis de ne pas venir faire passer sa propagande. D'accord? C'est tout ce que je lui ai demandé. Voilà, attends ton tour. C'est pareil, c'est la même chose que Cora aussi, il est en train de dire comme quoi, que quand il y a l'opposition qui veut faire leur manifestation, les gens du pouvoir, les partisans du pouvoir menacent comme quoi ils vont partir sur les lieux de la manifestation avec des machettes, je sais pas quoi. Attends, ça s'est passé, oui ou non? Ce que j'ai dit, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? C'est faux, je sais pas. Est-ce que c'est la vie là? Histoire des Djoula là, est-ce que c'est faux? Histoire des Djoula là, est-ce que c'est faux? C'est la vérité aussi, c'est pareil. Donc, laisse papa de Kimi aussi dire aussi la réalité aussi. Chacun dit ses choses, c'est la vérité. Dis, ma chère, attends ton temps de parole, tu vas intervenir. Ne viens pas créer de la cacophonie sur le panel. Parce que ce que vous ne permettez pas sur votre panel, je ne vais pas permettre ça aussi ici. Donc, ne permets pas aussi que Cora raconte des bêtises aussi. Je permets ce que je veux ici. Mais tu dis c'est vrai, tu dis c'est n'empêche pas les autres de parler aussi. N'empêche pas les autres aussi de parler. N'empêche pas aussi les autres de parler. Comment toi tu tolères les réponses de d'autres personnes qui sont même pas du pays, donc autorise aussi un fils du pays aussi dit la réalité des opposants aussi en fait. S'il vous plaît. Non, attendez, fermez le micro. Vie réelle. John, moi je te connais. Laisse ça. Quand il y a la réalité, il faut te dire. Laisse, fais-moi affaire de John ici. John et toi à l'extérieur du panel là, je m'en fous ça. Moi je dis juste, faut être juste en fait. Faut être juste. Faut pas prendre une partie parce que toi ça t'arrange et l'autre partie tu prends pas parce que toi ça t'arrange pas. C'est comme ça. C'est réel. Tranquille. Laisse-moi tranquille. Quand tu vas ouvrir quand ça sera ton temps de parole, quand tu vas ouvrir ton micro, tu diras ce que tu veux très cher. Mais fous-moi la paix au fait. Tu n'es pas venu pour moi. Cora, excusez-moi, je vous laisse parler. Continuez votre débat, s'il vous plaît, mon frère. Moi, ce que moi j'ai dit, c'est la vérité parce que on était sous le toit ici. Quand l'opposition voulait faire des marches, on a vu les gens des RHDP qui disent qu'ils vont aller faire des contre-marches contre les oppositions. Ça a été fait à Paris ici. Ça a été dit ici. Mais c'est la réalité ce que j'ai dit. Moi, je ne parle pas de l'affaire de Djoula et de l'affaire de BT ici. Hein. C'est pas mon problème. Je dis que je n'ai pas du pays. Je suis une partisane de Laura Babo. Hein. Je suis de PPACI. OK? Donc, j'ai le droit de parler. Comme je veux. Donc, moi, j'ai juste dit que j'ai remercié seulement des oppositions parce que c'est des gens qui sont vraiment à la tête aux épaules, qui connaissent la réalité, qui savent comment faire des politiques. Comprenez? On a vu depuis longtemps, vous êtes en train d'organiser votre marche et votre meeting. Aucune opposition a parlé mal ou soit de parler contre votre marche. Personne. Excusez-moi, monsieur. Ne vous a même pas... Non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Je vais vous laisser juste 2 secondes seulement. Si vous avez vu qu'aucun opposant a menacé, parce que vous dites que non, quand les gars du PPACI ou même les autres veulent faire les meetings, on les menace. D'après vous, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez que les gars... non, écoutez maintenant, je vais muter là. Si vous voyez que les gars ne nous ont pas menacés, c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous menacer, c'est tout.
C'est tout. Ok. Voilà. Il y a même le monopole de la violence. Non, non, c'est pas une histoire de monopole de la violence. Mais vous pouvez me laisser chuter. Celui qui va ouvrir son micro, je vais descendre la personne. Parce qu'après, vous allez... Laissez-moi chuter. Il n'a pas encore fini, vous ouvrez vos micros à tout va, vous ne demandez pas de motion. Ici, là, c'est le panel de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut ici. Je vais vous montrer que chacun ne fait pas ce qu'il veut. Celui qui ouvre son micro, je le descends. Voilà, merci beaucoup, Marcel. Je vais juste vous dire que, parce que vous ne connaissez pas la politique et vous ne faites pas la politique. C'est ça que vous menacez tout le monde. Parce que, marche... Bon, moi, ici, Ivoirien, un Malien va pas possible, là. Un Malien va pas venir parler sur moi. Nina, si tu veux me faire un Malien va pas venir parler sur... Casse-toi, c'est tout. Tu es monté, personne t'a monté. Tu as fait la demande, on t'a fait monter, c'est tout. Donc, moi, je vais juste dire que, voilà votre question de tribalisme, en fait. Et vous accusez les autres. Moi, j'ai juste dit que, parce que vous ne faites pas la politique, vous faites seulement la violence, parce que pour vous, tout est en violence, en fait. Même pour dire bonjour, c'est la violence. C'est pour ça que l'opposition n'a rien à foutre de votre meeting ou de votre marche qui n'ont même pas fait de panel pour vous menacer, pour rien dire, parce que ça fait partie de la Constitution. La marche, c'est droit. C'est le droit au niveau de la Constitution. Voilà. Donc, et ils savent, et ils font la politique. Ils savent faire la politique aussi, mais vous êtes venus par des armes, et puis vous connaissez seulement tout ce qui est la violence. C'est tout. On voit sur même des plateaux. NCI, tout ça. Quand je vois Kokora dire que le meeting de Laurent Gbagbo, que c'était même pas plus de 3000 personnes. Mais vous devez même avoir honte même de monter sur le panel pour débattre cette meeting. Si j'étais à vous, vous devez vous cacher. Parce que pour vous, vous êtes en pouvoir, vous avez de l'argent, vous pouvez acheter la conscience des consciences à tout le monde. Mais non, maintenant on n'est plus dans ça. Les gens ont des dignités. Ils n'ont pas besoin de l'argent de vendre leur dignité, c'est tout. Donc, mon message, je vais chuter. Voilà, c'est juste vous dire que, voilà, donc, merci beaucoup pour les oppositions qui sont vraiment, qui font la politique, qui font des vraies politiques. Et je vous permets de vous dire à tout le monde de se donner la main, de l'opposition, de dégager des pouvoirs moribonds, et de faire tomber comme le pourri fourri. Merci, je m'arrête là. Mais je vais prendre ta place pour faire monter. D'autres personnes n'ont pas. Après, je te reprends. Madame Mimiti, vous pouvez vous exprimer. Maman, Nina, moi, je parle vite. Le Roby, moi, je ne dis pas. Je parle en 2 minutes. Je parle juste 2 minutes, après, je descends. Ok, déjà, de 1, John, je pense qu'il est là juste pour chauffer un peu son panel. Le meeting qu'ils ont fait à Stalingrad, ils ont très très bien fait. Après, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en 2020. 2020 et 2025, là, c'est pas pareil. 2020, on a dit un coup KO. 2020, moi-même, j'étais là-bas. On a marché de nation jusqu'à la République. Et puis, la République, il s'est passé une manifestation hier à la République, à la place de la République, par rapport à la Palestine. Et ils ont fait la demande. Voilà pourquoi on n'a pas eu accès à la République. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est pas la même chose. 2020, c'était une histoire. On devait imposer l'histoire. Voilà pourquoi on a fait ce qui s'est passé en 2020. Vous comprenez ou pas? On a dit un coup KO. Un coup KO veut dire quoi? On vient, on s'impose et on se barre d'ici. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, c'est pas la même réalité. L'année 2025, la même là, la communication de ce qui s'est passé hier, la communication même n'est même pas bien passée. La communication même n'a même pas été bien fondée. On n'a même pas préparé la chose même comme on a préparé en 2020. Vous comprenez ou pas? Malgré ça n'a pas été préparé correctement, c'était une belle réussite et c'était magnifique. On voyait les gens partout dans les transports, dans les bus, dans les métros. On voyait le nom de Alassane partout sur les t-shirts, sur les enfants, sur des adultes, sur tout le monde. Et c'était magnifique. Là, c'est qu'en France. Mais ce qui va se passer le 22 à Abidjan, là, c'est là que vous allez voir la vraie réalité. Les gens, nous les partisans d'Alassane, nous, on parle pas. On nous appelle seulement, on vient et puis on montre on montre ce qui est la réalité, en fait. On n'a pas besoin de parler sur les panels, on n'a pas besoin de faire des directs. On nous appelle seulement, on dit, ah, ça a fait pour Alassane, on sort et puis on montre, nous, on est qui, en fait. C'est nous, on fait la Côte d'Ivoire, c'est nous les rois. Si on veut l'imposer dans le pays, là, jusqu'à sa mort, on va l'imposer dans le pays jusqu'à sa mort. Et puis, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit, en fait. C'est lui qui décide. Le jour où il va quitter ce pouvoir, il va quitter ce pouvoir-là. Là, même, on n'a même pas bien fait, même là. C'est ça qui est là, c'est ça qui fait mal comme ça, là. Si la communication était bien passée, là, mais ça allait être plus que ça.
Ça allait être plus que ça. Petite communication, on a fait tout près là, on a gâté le coin. Déjà, vous avez mal matin, midi, soir, depuis hier, panel, poteau. Mettez les vraies images. Mettez les vidéos, montrez les choses. Là, même, on venait à peine de placer les chaises là. C'est les photos où on était en train de placer les chaises là que vous montrez aux gens. Montrez les images où tout le monde arrivait en fait. Où on dit 15h, 16h, la place était déjà remplie. Voilà ça ici. Plus d'espace, il n'y avait plus de route. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Regarde comment c'est magnifique. On voit même pas, tu es fier de ça. Orange. On voit même pas, tu es fier de ça. de vide. Regarde comment c'est magnifique. Tu es fier de ça. Tu es fier de ça. Qui peut faire ça en Côte d'Ivoire ici? Il n'y a pas de parti en Afrique. Attends, et puis tu es fier. Tu es fier de ça. Je suis très fier. Je trouve ça magnifique. Je suis très une humiliation. Vous avez humilié Ado. Tu vas voir quoi. Je suis très fière. C'est incroyable. La communication n'est pas trop vite passée. On n'a rien fait. Mais ça, c'est Abidjan. Attends le 22. Le 22 à Abidjan, là, ce qu'on va faire le 22 à Abidjan, vous allez voir. Ça, c'est rien, ça. Ça, pour nous, ça, c'est cadeau. Nous-mêmes, on était plus que ça, même en 2022. PDCI, là, en France, ici. Ça, c'est en France et c'est pas Abidjan. C'est la France. On n'a pas dit Abidjan, c'est la France. C'est même pas le pays. On est hors du pays. Si on est dans le pays maintenant, là, on va dire, arrêtez. Arrêtez d'être jaloux. Quand il y a la réalité qu'elle a, la réalité est là. Les partisans d'Alassane, on ne parle pas beaucoup, on agit seulement. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de prouver, en fait. Faut dire seulement qu'il y a ça à faire pour Alassane. On sort et puis on va montrer qui est qui dans ce pays-là. Il n'y a pas l'homme, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut tester. John même qui est en train de parler à c'est un RHDP. Moi, je vous dis maintenant, c'est un RHDP. Il est pour Alassane, c'est un flocon, il est juste là pour faire semblant, c'est tout. Juste pour argumenter son panel, c'est tout. C'est un RHDP pur, en fait, 100%. Je le connais. Fais-moi descendre. J'ai une question pour elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai une motion. Je vais t'accorder une chose, c'est que John est RHDP. Sinon, hier, le RHDP n'allait pas prendre son téléphone et puis se permettre de nous jeter, Lisa et moi, du panel. Donc, effectivement, sur ce coup-là, tu as dit la vérité. Mais le reste, là, allez pleurer. Parce que quand on vous dit de garder des personnes sûres à votre sein, là, vous faites tout pour les éteindre. Parce que pour vous, là, si c'est pas le vieux, là, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Diaby Lassine était ici. Diaby Lassine était ici, là. Vous l'avez vitrifié. Maintenant, incapable de faire des tenants du pouvoir. 4 ministres en déplacement. C'est ce que vous avez donné hier, là. Yako. En tout cas, l'opposition forte. Bravo, bravo, les gars. Voilà. Avant de passer la motion Elle a fui, il y avait une motion, mais bon. Avant de passer la motion de Ziekone, papa de Kimi, je vais répéter ça une dernière fois et puis tu vas entendre. Et puis c'est valable pour tout le monde. Je suis vos panels et je vois la rigueur avec laquelle vous faites vos panels. Quand vous arrivez ici, là, s'il vous plaît, respectez le panel. Ouvrez vos micros à tout va pour vous, comment on appelle ça, pour intervenir là. Ici, là, vous n'êtes pas des stars. Vous êtes au même titre que tout le monde. D'accord? Si ça ne vous plaît pas aussi, ne venez pas. Respectez les personnes qui modèrent ici parce que je vois ce qui se passe sur vos panels. Je suis très souvent en bas. Ok, merci. Ziekone, vas-y. Elle a beaucoup parlé, mais bon. J'ai une question à poser. Je voulais savoir, ceux qui étaient au meeting du RHDP hier, là, ils sont aussi ivoiriens? Parce que quand je pose la question, je sais pourquoi je la pose. Mamadou Touré nous avait dit que ceux qui viennent en France, là, ne sont pas ivoiriens. Ce sont des gens qui passent, y compris Alassane Dramane Ouattara lui-même. Ce sont des gens qui passent en Côte d'Ivoire, qui viennent se faire passer pour des Ivoiriens. Ils prennent le passeport ivoirien pour se faire passer des Ivoiriens, pour des Ivoiriens en France. Donc, ceux qui sont partis à la manifestation du RDL, là, ils sont Ivoiriens. Est-ce qu'ils sont Ivoiriens? Si Ouattara même dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens, pourquoi tout ce monde-là, et puis on vient nous dire que ce sont les partisans de Ouattara? Donc, il n'y a que les partisans de Ouattara qui viennent sur l'eau en France. Et pourquoi Ouattara ne les reconnaît pas en tant qu'Ivoiriens? Il faudrait qu'il nous explique ça. Merci. Ok, famille, on tapote. S'il te plaît, ton micro. Famille, on tapote, s'il vous plaît. Tapotez le live et puis prenez le cœur orange là. Voilà. Chers amis, vous qui êtes en bas, je ne parle pas des haineux qui sont en train d'insulter là. Je vais vous muter. Voilà, je vais vous muter. Donc, vous pouvez insulter. Je vois une injure. Aujourd'hui, là, zéro tolérance. Je vous bloque. Ou bien je vous mute. On tapote, s'il vous plaît. Et puis, prenez le cœur orange. Lorobi, vas-y. Merci beaucoup, Maman Nina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, John.
Même si les RHDP, parce qu'on dit les RHDP. Bonjour, mon frère polonais qui vient. Panel de pauvres, mais tu es ici. Pardon, Lorobi, pardon. Faut pas. Lorobi, on va répondre à ZK d'abord. Père de Kimi, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Non, laisse, on va répondre à ZK et puis après. Il faut fermer ton micro. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, voilà la triste réalité des RDR. Moi, je ne sais pas pourquoi ils refusent le nom RDR. Vous êtes RDR, mais vous refusez le nom RDR. C'est comme Alassane Draman Ouattara, il refuse le nom Draman. Bon, aujourd'hui encore, il refuse encore le RDR. Mais RDR, là, c'est comment? C'est la partie violente de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous refusez le nom RDR. On comprend. C'est pas grave. Voilà la triste réalité. À l'époque, je me suis opposé à ces gens-là. Ils disaient que les gens qui traversaient la Méditerranée pour rentrer en Europe, que ce n'étaient pas des Ivoiriens. J'ai encore mes vidéos en 6 mois pas d'heure. Hier nuit, j'ai fait un panel dessus. Alassane Ouattara nous a dit, devant le journaliste de France 24, la Côte d'Ivoire est un pays de transit. Ce sont des jeunes gens qui viennent de la sous-région. Comme le salaire est bien payé en Côte d'Ivoire, ils viennent, ils travaillent quelques mois, ils gagnent les transports, arrivent en Europe, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Sinon, en réalité, ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais, voilà la triste réalité. Comment vous avez fait promesse des documents que Ouattara va jouer de sa relation avec Emmanuel Macron pour vous régulariser, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Même Macron ne peut pas donner papier à quelqu'un en France. Hein. Si c'est ça là qui a fait que vous avez sorti beaucoup hier, là, ça encore c'est poteau. Voilà les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous fuyez la Côte d'Ivoire, la misère, la souffrance de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Vous venez en France pour venir demander de l'aide. Dans la même France là, on vient vous manipuler. On vous fait sortir comme quoi tout va bien en Côte d'Ivoire, vous supportez Ouattara. Vous êtes en train de faire du mal à qui? C'est la seule question que je pose. Vous êtes en train de faire du mal à l'opposition ou bien à vous-même? Parce que c'est vous qui avez fui la Côte d'Ivoire. Hein? Ce n'est pas l'opposition qui est venue dire ici que tout va bien en Côte d'Ivoire. L'opposition dit, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous on a fui. Mais vous les supporters de M. Alassane Draman Ouattara, vous fuyez la Côte d'Ivoire et vous venez supporter même personne en France encore, à qui vous venez demander de l'aide. Monsieur, fermez votre micro. Merci beaucoup. À un pays que vous êtes venu demander de l'aide, que ça ne va pas dans votre pays. Dans le même pays là, vous sortez encore pour soutenir celui qui vous a fait fuir de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème là. Mais là, vous êtes en train de vous condamner, les gars. Moi, je ne vous cache pas. Hein. Vous êtes en train de vous condamner vous-même. Parce qu'arrivé à un moment donné, là, quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, mais c'est grave. Vous êtes en train de vous condamner. Et Ouattara ne peut rien créer dans cette histoire de régularisation en France. Il faut que ça soit clair dans votre tête, les gars. Il ne peut rien créer dans ça, là, ici. Arrêtez de vous faire manipuler. Ouattara a déjà fait manipuler une partie des peuples ivoiriens après d'avoir fini de les utiliser là. Mais on sait comment ça s'est passé avec eux. Aujourd'hui, là, il a envoyé son ministre de réconciliation, Kakabe ici, venir demander aux Ivoiriens de rentrer parce qu'on ne va plus donner statut de réfugié aux Ivoiriens. Quand on est sorti pour faire des panels là, vous avez dit que non, ça concernait seulement que les politiciens. Mais allez-y voir aujourd'hui, nos frères et soeurs qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire, s'ils gagnent encore la demande d'asile en France, ou bien un peu partout dans le monde. C'est un contrat qui a été signé avec l'ONU. Et vous, tellement que vous êtes, je ne sais pas comment vous appelez, les mêmes personnes là viennent vers vous parce qu'ils ont besoin de vous. Ils veulent vous utiliser comme ils ont utilisé les gens dans la rébellion. Après, ils ont mis coup de pied dans eux. Aujourd'hui, là, les mêmes personnes là viennent vous utiliser encore. Qui a dit que vous n'étiez pas des Ivoiriens même, qui fuyaient la Côte d'Ivoire. Même si, moi, le Roby, même si la malédiction va me tuer, moi, je ne peux pas suivre ça là. Je ne peux pas. La même personne s'élève. Lui qui a dit que vous n'êtes pas Ivoirien. Grâce à celui qui aujourd'hui là, on ne vous donne pas le document en France. Les mêmes là viennent vous manipuler encore, vous faire sortir dans les rues de la France à le pays que vous êtes venu demander de l'aide. Donc ça, c'est un autre délit qui va commencer encore sur vous. Maintenant, pourquoi le RDF ne veut pas aller en Côte d'Ivoire pour aller vivre auprès de les champions? Pourquoi le RDF n'est pas entendre le retour en Côte d'Ivoire? Pourquoi le RDF a peur de la Côte d'Ivoire? Moi, depuis je suis né, c'est comme les Algériens qui tapent leur poitrine, vivent l'Algérie, 1, 2, 3, 4, mais ils ne veulent pas aller en Algérie. C'est la même chose que le RDF. Le RDF fait tapage, bruit.
Côte d'Ivoire, ado fort. Mais dès qu'on dit que Marine Le Pen va devenir présidente de la République de la France, ça commence à faire des prières. Mais on peut avoir peur de son pays de cette manière? Avec le champion qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui travaille, qui est le meilleur président de ce monde. Mais quand vous attendez qu'il y a un problème de rapatriement, vous commencez à pleurer. Vous commencez à faire la prière. Il ne faut pas que Marine Le Pen gagne. Bon, de vous à moi, là, vous faites du mal à qui? Vous êtes en train de vous faire du mal encore là. Ce n'est pas l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a changement en Côte d'Ivoire, la grande majorité de l'opposition vont rentrer en Côte d'Ivoire. Mais malgré que vous êtes au pouvoir, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Vous refusez de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous préférez venir dormir ici. Il y a des gens même qui vont dans le champ de maïs pour aller voler le maïs des gens, pour aller vendre au château d'eau. Vous pensez que ça c'est travail, ça? Ou bien aller voler dans les métros, dans les bus. Ça, là, c'est travail, ça, en France, ici. Mais il fallait rester au pays, les gars. Arrêtez de nous mettre en retard. Parce que moi, je sais que la grande majorité d'entre eux, là, c'est fini, c'est mort. Parce que l'homme noir, c'est toujours comme ça. Comme ça n'a pas marché chez moi, nous tous, on n'a pas péri. Il ne faut pas que quelqu'un va s'en sortir. C'est ce que vous êtes en train de faire, au fait. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que quelqu'un va aimer la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne vont plus retourner en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que quelqu'un va retourner en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, les gens réfléchissent. Parce que pour moi, c'est gâté. Tout n'a qu'à se gâter. Il ne faut pas que quelqu'un va s'en sortir. C'est ce que vous êtes en train de faire dans cette histoire de Côte d'Ivoire là. Sinon, vous ne le faites pas par l'amour de la Côte d'Ivoire. Vous ne le faites pas. Oui, maman. Non, vas-y, tu as 1 minute encore pour chuter, vas-y. Donc, ces gens-là ne font pas par l'amour de la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire et ils ne vont jamais aimer la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, c'est des braconniers et non les aventuriers. Beaucoup d'entre eux, là, ils vont mourir ici. Ils ne vont plus partir au pays. Voilà la triste réalité. Même si Ouattara fait 1000 ans au pouvoir, leur objectif, ce n'est plus de retourner en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour maintenir Ouattara au pouvoir. Pour finir, si la Côte d'Ivoire était un royaume, pourquoi on a combattu le président Laurent Gbagbo? Parce que la femme qui parlait tout à l'heure, on va tout faire pour maintenir Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire était un royaume, on devait laisser le président Gbagbo continuer. C'est parce qu'on avait parlé de démocratie, on avait parlé de la constitution, on avait parlé des lois qui ne permettaient pas à les présidents, la présidence à vie en Côte d'Ivoire. Donc quand vous venez prendre la parole sur le panel, là, réfléchissez un peu avec votre tête. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, n'est pas un propriétaire privé de RDR pour dire que nous allons tout faire pour maintenir Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et si vraiment désolé, ça ne doit pas marcher comme ça. Il y a la loi de la Côte d'Ivoire, il y a la constitution qui est là, qui ne nous permet pas de faire un 4e mandat ni un 3e mandat. Donc parlons de ça, que de venir nous dire on doit tout faire pour le maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Si vous devez tout faire pour le maintenir à la Côte d'Ivoire, moi je pensais qu'on devait laisser le président Gbagbo ou bien président Bédié ou bien président à vie. Voilà, ceux que vous avez combattu vous-même, vous le RDR, mais vous devez les laisser à vie à la tête de la Côte d'Ivoire. Si c'est comme ça qu'on doit faire. Donc je pense que réfléchissez un peu, travaillez avec votre tête et le combat continue. Merci beaucoup. Tu peux me permettre de répondre quand même. Ibra, vas-y. Tu as la parole. La Lyon, c'est chaud. Hein. Nina. Docteur Ibra, on peut t'écouter s'il te plaît. Oui, d'accord. Merci. Je suis là. One boy, après Ibra, c'est toi. Non, ce n'est pas là. Je sais pas, il sait pas qu'il est monté peut-être. Zasso, on t'entend, hein. Nassene Bala, elle est jolie, hein. En tout cas, chez vous là-bas, là, on sait que c'est 3 points de suspension, j'ai fini. Oh. Tu parles où? Ah oh, Daniwa. J'ai entendu, oh. Docteur Ibra, vas-y. Famille, on tapoté, vous êtes nombreux en bas, tapoté. Voilà, parce que les autres, là, ils viennent pour signaler le compte de John. Chaque fois, je lui dis, mais il n'entend pas. Voilà, vous qui êtes là, pour le message, là, tapoté. Ah non, Zasso, tu viens de monter, hein, pardon, faut te taire. Vous qui soutenez John, là, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, puis prenez les cœurs orange, là, en haut. S'il vous plaît, prenez les cœurs orange. En haut, là, il y a un petit cœur orange, là, c'est une seule rose. Sinon, je vais aller chercher Elisa, hein. Ah, je vais aller chercher Elisa. Donc, on tapote familial. Tapoter pour faire monter le live. Zasso est venu défendre son poteau d'hier. Donc, tapoter. Non, pardon, faut pas me prêter des mots. Et, pardon, Sabari. Famille, on tapote. Prenez le cœur orange d'en haut. Docteur Ibra, vas-y. Merci bien la soeur. Je salue tout le monde. Bon, en fait, moi, je vais pas durer. Je remercie toutes celles et ceux qui étaient effectivement présents à l'occasion de cette belle mobilisation-là. Pour moi, ça a été un franc succès. Et l'objectif de ces rassemblements, ce sont en fait des pré-congrès pour notre congrès, donc la semaine prochaine, les 21 et 22 juin. Je rappelle que la première phase va se dérouler
donc au parc des expositions donc d'Abidjan, le 21 juin, le samedi 21 juin. Oh monsieur, vos pubs là. Pardon, allez vous sur panel, vos pubs là. Je suis pas payé pour ça. Vos dates, il va envie de savoir. Faut parler du débat. Non, faut parler du débat. Oui, non, mais ça s'inscrit dans la même veine. Ça s'inscrit dans la même veine. Ça s'inscrit dans la même veine. Non, ça s'inscrit dans la même veine. ZK a parlé, Lorobi a parlé. Vous allez répondre, les gars, vous allez répondre. J'ai pas encore parlé. Après, je pense que c'est à moi, j'ai pas encore parlé. Vous allez répondre. Pardon, je bouge, mais vous allez répondre. Docteur Ibra, voilà, parlez. Voilà, laissez-vous faire des pubs là. Voilà, parce que je ne suis pas financé pour ça. Attends. Il y a eu 340 000 euros déboursés à Paris pour le meeting poteau. 340 000 euros. Mais ça comptait après le gain de la sécurité. Mais 340 000 euros là étaient déboursés pour le meeting à Paris. Voilà. Imaginons maintenant ce qui est à Abidjan. C'est à peu près combien de milliards. Tu avais parlé de ça ici, tout mon panel, et puis moi je mange rien. Zéro publicité ici. Faut parler. Vieux, tu sais. Mais moi j'estime que cette mobilisation, donc, qui a eu lieu hier, n'est-ce pas, a été un franc succès. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, ça, ce débat-là, moi, je sais pas en quoi est-ce que tu parles, bon, poto, de façon triviale, tu veux dire que nous avons échoué. Mais non, on n'a pas échoué. On a fait une magnifique, n'est-ce pas, mobilisation. Et je te rappelle que c'était pas seulement à Paris, il y avait une mobilisation aussi au Maroc, je crois, à Casablanca, où le ministre Nabagny était présent. Il y a eu aussi une mobilisation au niveau des États-Unis, je crois au niveau du Canada, tout ça. Donc, je vais dire que il y a eu en même temps plusieurs mobilisations. Donc, je vais dire ça a été effectivement des mobilisations assez exceptionnelles. Maintenant, je sais pas pourquoi toi tu parles de poteau, au moins ça m'étonne. Ça m'étonne. Et je te rappelle que selon un journal très crédible, parce que tu sais que moi j'aime parler avec la documentation, selon un journal très crédible, la mobilisation d'hier à Paris, il y avait plus de 10 000 personnes réunies. Le nom. Voilà, c'est le... non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi combien de personnes? Laissez-moi parler. La place là fait combien de personnes? Vraiment, moi j'ai écouté tout le monde. Voilà, moi j'ai écouté tout le monde. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas bon. J'ai écouté tout le monde. Arrête de pleurer. Quand tu non, j'ai écouté tout le monde, la sœur. On a le droit de t'arrêter. Oui, c'est pas je sais. Mais j'ai écouté tout le monde. J'ai écouté, vraiment. La capacité de l'espace là. Non, attendez, écoutez-moi bien. Parce que je connais le lieu, c'est pour ça que je demande. Mais est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, monsieur? John, ça fait combien de personnes la place? Bon, j'ai fait. Personnes assises et puis arrêtées, ça fait combien? Mais John, même André n'est pas à Paris. Honnêtement, il faut parler, John. Nina. Non, pardon, Zazo, pardon, j'ai bougé. Zazo, pardon, s'il te plaît, j'ai donné la réponse exacte. S'il te plaît. Voilà. Et puis, pour ne pas qu'il manque là, hein, on fait ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Zazo, tu vas voir qu'ils ont menti. Est-ce que tu peux aller, John, tu sais que comment je parle toujours avec la documentation. Faut parler, j'écoute pas. Voilà. Il y a un journal très crédible que je vais citer ici tout à l'heure. Bon. Pour ne pas faire de la publicité au journal, je ne vais pas citer le journal. Voilà, sinon c'est un journal qui est crédible. Mais pour ne pas faire de la publicité, je ne vais pas citer. On accepte la publicité. S'il vous plaît. Non, mais vous êtes en France, donnez-moi la place. Zasso, John va te donner ces informations que tu demandes. Voilà, c'est bien. Merci, la soeur. Docteur Ibra, on t'autorise à faire la pub. Donne-nous le nom du journal. On t'autorise. Oui, alors voilà, oui, c'est ça. Donc c'est un journal qui est assez crédible en Côte d'Ivoire qui s'appelle L'Avenir. Voilà, c'est L'Avenir. L'Avenir a annoncé plus de 10 000 participants. L'Avenir a annoncé plus de 10 000 participants. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est trop mauvais. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué là, c'est compliqué. Voilà. Donc L'Avenir a annoncé plus de 10 000 participants. Je parle toujours avec de la documentation. Monsieur John peut aller taper Yacouba Doumbia. Il rentre sur Facebook, il tape Yacouba Doumbia, il va trouver l'article tout de suite. Et il montre à tout le monde. Donc je n'invente rien. L'Avenir a annoncé plus de 10 000 participants. S'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît, je termine. Voilà. Donc, voilà, merci. C'est un journaliste qui est, je crois, par ailleurs, directeur général, donc, de l'Avenir, voilà, Abidjan, qui est un journal assez crédible, et donc, qui donne de bonnes informations. Et ce journal-là, n'est-ce pas, a dit que le RHDP a mobilisé près de... C'est un autre L'Avenir. Non, c'est pas question de... vraiment... Bon, moi, je sais pas comment je dois... Puisque j'ai écouté tout le monde, donc je ne comprends pas. Voilà, donc...